Côte d'Ivoire, il n'y aura plus de manifestations publiques jusqu'au 15 septembre prochain. Une mesure prise alors que les opposants à un troisième mandat du président Alassane Ouattara continuent d'investir les rues. Le ministère kenyan des Affaires étrangères a annoncé jeudi avoir obtenu la libération d'un journaliste kenyan. Ce journaliste qui a été interpellé en Éthiopie aura passé plus d'1 mois derrière les barreaux. L'armée nigériane a affirmé jeudi avoir repris le contrôle total d'une ville du nord-est du pays. Des centaines de personnes y ont été prises en otage par des djihadistes mardi. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue en Côte d'Ivoire. Il n'y aura plus de manifestations publiques jusqu'au 15 septembre prochain. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres qui a tenu une séance ce mercredi. Une mesure prise alors que les opposants à un troisième mandat du président Alassane Ouattara continuent d'investir les rues. Reportage. Jusqu'au 15 septembre, aucune manifestation sur la voie publique ne pourra se tenir selon une décision du Conseil des ministres. En revanche, celles organisées dans des enceintes closes sont admises, souligne le communiqué. La mesure prise dans le cadre de l'état d'urgence en cours tire les conséquences du bilan humain et matériel des précédentes manifestations et des risques d'ouverture de poches de conflits communautaires d'après le test. Cette annonce survient près d'une semaine après des manifestations violentes liées à l'annonce de la candidature controversée du président Alassane Ouattara pour un troisième mandat qui ont dégénéré en violence pendant 3 jours. Le bilan établi était au moins de 6 morts et d'une centaine de blessés. 1500 personnes se sont aussi déplacées à l'interne et 69 interpellées ainsi que de nombreux dégâts matériels. Le président Alassane Ouattara, après le décès de son dauphin d'un infarctus, a annoncé le 6 août qu'il briguerait finalement un troisième mandat. La Constitution limite pourtant à 2 le nombre de mandats présidentiels, mais opposition et pouvoir sont en désaccord sur l'interprétation de la réforme adoptée en 2016. Le premier tour de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire a été officiellement fixé au 31 octobre. Justement, cette présidentielle fixée au 31 octobre par une note officielle pour ce mercredi. Voici donc à travers ce reportage le communiqué. Le collège électoral de la République de Côte d'Ivoire est convoqué le samedi 31 octobre 2020 de 8h à 18h en vue de l'élection du président de la République selon un décret adopté en Conseil des ministres confirmant la date évoquée par les autorités. Depuis plusieurs mois, la campagne électorale est ouverte le jeudi 15 octobre 2020 à 0h et close le jeudi 29 octobre 2020 à minuit d'après le test. Cette annonce survient près d'une semaine après des manifestations violentes liées à l'annonce de la candidature controversée du président Alassane Ouattara pour un troisième mandat qui ont dégénéré en violence pendant 3 jours, faisant 6 morts et une centaine de blessés. Le président Alassane Ouattara, 78 ans, élu en 2010 puis réélu en 2015, avait annoncé dans un premier temps en mars passer le relais à son premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juillet d'un infarctus. Ouattara a ensuite annoncé le 6 août qu'il briguerait finalement un troisième mandat. La Constitution limite à 2 les mandats présidentiels, mais opposition et pouvoir sont en désaccord sur l'interprétation de la réforme adoptée en 2016. Les partisans de Ouattara affirment qu'elle a remis le compteur des mandats à 0. Ses adversaires jugent anticonstitutionnelle une troisième candidature. L'ex-président Rico Bédié, 86 ans, a déjà été désigné candidat à la présidentielle du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, principal mouvement d'opposition. 2 anciens alliés du président Ouattara et ex-ministres ont également fait acte de candidature, Marcel Amotano et Albert Mabry Touakus. L'opposant Pascal Affi-N'Guessan, ancien proche de l'ex-président Laurent Gbagbo, est également candidat. Les chefs d'État membres de la CEDEAO ont tenu une session extraordinaire. Le renversement du président malien Ibrahim Boubacar Keïta était à l'origine de cette réunion. Les travaux sont présidés par le chef de l'État nigérien, Mahamadou Issoufou. La bonne gouvernance
Comme annoncé, les chefs d'État membres de la CEDEAO ont tenu ce jeudi un sommet extraordinaire par visioconférence. La situation du Mali était au centre de cette rencontre des 15. Le président Alassane Ouattara, entouré de son premier ministre Ahmed Bakayoko et de certains membres du gouvernement, participaient à cette réunion selon les images de la présidence ivoirienne. Le Niger, pays voisin du Mali où le président Ibrahim Boubacar Keïta a été arrêté mardi par des miliciens en révolte, préside actuellement la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons donc devant nous une situation grave dont les conséquences sécuritaires sur notre région et sur le Mali sont évidentes. Cette situation nous interpelle et nous montre le chemin qui reste à parcourir pour la mise en place d'institutions démocratiques fortes dans notre espace, a déclaré Mahamadou Issoufou dans son discours d'ouverture. C'est le lieu de rappeler qu'en 2012, un autre coup d'État avait permis aux organisations terroristes et criminelles d'occuper pendant plusieurs semaines les 2/3 du territoire malien, a rappelé le président nigérien en demandant à ses pairs d'examiner les différentes mesures dans la perspective d'un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Le président en exercice de la CEDEAO dit espérer qu'ensemble avec ses pairs, ils parviendront à prendre des décisions pertinentes et fortes à la hauteur de la gravité de la situation que connaît actuellement le Mali. L'armée nigériane a affirmé jeudi avoir repris le contrôle total d'une ville du nord-est du pays. Des centaines de personnes y ont été prises en otage par des djihadistes mardi. Les terroristes ont attaqué la position des troupes à Koukawa, dans l'état de Borno, et ont été vigoureusement repoussés, a affirmé dans un communiqué le porte-parole du ministère de la Défense, John Enonche. La situation à Koukawa est désormais calme et nos troupes en ont le contrôle total, a-t-il ajouté. Des combattants présumés du groupe djihadiste État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, ont envahi mardi Koukawa, près du lac Tchad, et pris en otage des centaines de civils, avaient indiqué à l'AFP des sources locales. Les habitants de Koukawa venaient tout juste de regagner leur foyer après avoir vécu pendant 2 ans dans un camp de déplacés en raison des violences qui ravagent la région du lac Tchad depuis 2009 et l'émergence du groupe islamique Boko Haram à Maïdougouri, la capitale de l'état du Borno. L'attaque de ces terroristes constitue une tentative délibérée de contrer les réussites obtenues dans la région à l'égard du retour des déplacés, a estimé le porte-parole de la défense. 3 soldats nigérians ont été tués et 2 blessés lors de ces combats pour repousser l'offensive des djihadistes qui ont eu 8 tués dans leur rang, a-t-il précisé. L'ISWAP a fait scission en 2016 de Boko Haram, lié à Al-Qaïda, pour s'affilier au groupe État islamique. Quelques 2 millions de personnes ont été déplacées au Nigeria par les violences liées à l'offensive djihadiste de Boko Haram depuis 2009. Au Botswana, les allégations de blanchiment d'argent et de tentatives de déstabilisation portées contre l'ex-président Ian Khama sont sans fondement. C'est ce qu'a affirmé ce mercredi le cabinet d'avocats britannique Omnia Strategy. Dans un rapport publié ce mercredi, 2 cabinets d'avocats basés à Londres, Alaco et Omnia Strategy, fondés par Cherie Blair, épouse de l'ex-premier ministre britannique Tony Blair, ont conclu que les accusations de détournement de fonds et de tentatives de déstabilisation politique lancées contre l'ancien président du Botswana, Ian Khama, par son successeur, relevaient pour une large part de la fabrication. La réalité est que tout ce que nous avons trouvé, comme nous l'avons déjà dit, ce sont des mensonges et des fabrications, des comptes inexistants et des transferts inexistants, et une somme d'argent incroyable. Ces faits, je pense, parlent d'eux-mêmes. Le président Khama ou l'ambassadeur Motsepe n'ont rien à répondre car il n'y a aucune preuve que ces transactions aient eu lieu. This has been a very difficult investigation for me because the chairperson of the African Union. Cette enquête a été très difficile pour moi car le président de l'Union africaine et le président de l'Afrique du Sud, comme vous le savez tous, et cela a été mentionné à maintes reprises, est mon beau-frère. Je n'ai donc pas pu me rendre dans aucune des organisations sud-africaines pour m'aider. J'ai décidé d'aller à l'étranger pour que personne ne dise que nous avons fait cela parce que nous sommes politiquement liés et que nous recevons maintenant de l'aide. We did this because we are politically connected and we are now helped. Ian Khama, qui n'a pas été formellement inculpé, a toujours nié ces allégations. Il s'est d'ailleurs réjoui de ses conclusions. Our hard-earned reputation of good governance
Le régime en place s'est livré à un parjure en fabriquant un faux scénario de blanchiment d'argent sur des comptes offshore par des personnes et des institutions nommées. Leur intention criminelle a été mise au jour. Le président Mogwesi Masisi et le parquet botswanais n'ont pas immédiatement réagi au rapport. Le ministère kenyan des Affaires étrangères a annoncé ce jeudi avoir obtenu la libération d'un journaliste kenyan. Il avait été arrêté à la suite du décès du chanteur populaire éthiopien Hachalu Hundesia. Eh bien, il aura passé plus d'un mois derrière les barreaux. Juma Osemo avait été arrêté peu après le meurtre fin juin du populaire chanteur éthiopien Hachalu Hundesia. Meurtre ayant déclenché des violences intercommunautaires au cours desquelles entre 179 et 239 personnes ont trouvé la mort. Son arrestation avait déclenché un tollé au Kenya dont le gouvernement avait écrit à son homologue éthiopien pour réclamer sa libération après qu'il eût été maintenu en détention, quand bien même un tribunal avait ordonné le 5 août sa remise en liberté sous caution. L'ambassade kenyane en Éthiopie a réussi à aider Yassine Juma à quitter la prison dans laquelle il était détenu pour être placé dans un établissement gouvernemental d'isolement, a indiqué le ministère kenyan des Affaires étrangères sur son compte Twitter. Selon le comité de protection des journalistes CPJ, les autorités éthiopiennes avaient affirmé que Juma avait été arrêté parce qu'il ne s'était pas identifié comme journaliste lors de la fouille par la police dans la capitale de la maison de l'opposant, Jawa Mohamed, qui était lui-même déjà détenu. Le journaliste a indiqué qu'il était en Éthiopie pour travailler sur un documentaire. Dans une lettre datée du 12 août à son homologue éthiopien, le ministère kenyan des Affaires étrangères avait estimé que la détention prolongée de Juma était hautement regrettable. C'est sur cette information que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie de nos programmes.